Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Dans cette vidéo, on va voir comment afficher des images et jouer des sons dans notre application. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour me supporter. Le code que j'utilise dans mes vidéos est disponible sur le GitHub, le lien est juste en dessous dans la description. Et j'ai aussi un serveur Discord d'aide si vous avez des problèmes durant la vidéo. Installez-vous bien, lancez Visual Studio Code et c'est parti. Pour cette vidéo, on va faire une nouvelle application qu'on va appeler Hymne. Et en fait, ça va être un regroupement des différentes hymnes nationales qu'on peut trouver. Pour ça, on va utiliser des images pour les drapeaux et des sons pour du coup les hymnes nationales. Avant de commencer, on va aller dans Android et build.gradle et on va modifier ici la Kotlin version parce que sinon on va avoir des problèmes. On met à 4.21, 1.4.21, ici Android build.gradle x.kotlin version. On ne pourra pas build plus tard sinon. Voilà, il faut juste faire ça. Et maintenant, vous pouvez aller dans la description et vous trouverez le lien vers un fichier qui va s'appeler Assets. Une fois qu'il est téléchargé, vous aurez un fichier zip. Vous double-cliquez dessus pour l'extraire et vous avez votre dossier. Donc ici, on a des images, les drapeaux de la France et de l'UK et des sons, les hymnes nationaux de la France et du Royaume-Uni. On va draguer ce fichier Assets dans notre projet. Copy folder, copier. Et voilà, il est apparu ici. Il faut bien qu'il soit au level le plus haut. Il ne faut pas qu'il soit dans notre lib, il faut qu'il soit au level le plus haut. Donc là-dedans, on a nos images et nos sons qu'on va pouvoir jouer dans l'application. Donc comme je vous l'ai dit, l'application c'est un répertoire d'hymnes national. On va afficher les drapeaux et quand l'utilisateur va appuyer sur un drapeau, on va jouer l'hymne national de ce pays. Je vous propose pour commencer de supprimer tout ce qu'il y a là. Et on va mettre un nom qui s'appelle hymne. Et hymne juste ici. Donc j'ai juste créé le code de base très rapidement là. Voilà une petite colonne ici avec des children. Rien de bien compliqué, c'est ce qu'on faisait tout le temps avant. Donc voilà, on a la colonne et c'est dans cette colonne là qu'on va mettre les différentes images. Donc pour afficher les images, on va créer un nouveau widget qu'on va appeler flag. Donc on va créer ici un nouveau fichier et on va lui dire flag.dart et c'est le fichier qui va correspondre à un flag. Flag, bien sûr, c'est drapeau en anglais. On peut donc créer une classe flag qui extend stateless widget. Ce sera un widget stateless. Et ça auto-import ici en haut les material.dart. Et pareil, ici, on doit créer la méthode build. Donc ce qu'on va mettre là-dedans, c'est qu'on va mettre l'image. Pour ça, il va falloir renvoyer un widget. On va devoir renvoyer le widget de l'image qu'on veut. Alors pour savoir l'image qu'on veut, il faut savoir quel pays on veut afficher le drapeau de. Donc pour ça, il va falloir avoir ici un fichier string country. Et avec ça, on va pouvoir avoir le pays. Donc dans le constructeur ici, on va faire flag et on va renseigner ici this.country. Hop, on met deux accolades ici pour que ce soit nommé. Et on va dire que ici, s'il n'est pas donné, on va marquer France. Par défaut, ça va être France. Donc là, on récupère le country et ici, on va pouvoir afficher le drapeau du country. Donc nous, pour ça, si on veut afficher par exemple le drapeau de la France, il va falloir aller chercher le fichier dans Assets, Images et France.jpg. Ça va être celui-là. Et avant d'aller chercher là, en fait, il va falloir dire à Flutter, on a des fichiers là-dedans qu'on voudrait utiliser plus tard. On va les utiliser un moment et du coup, il faudrait que tu les aies en mémoire pour qu'on puisse les utiliser. Donc pour faire ça, on va aller dans le pubspec.yaml. Et ici, on va enlever tout ce qui est là, les commentaires. Et voilà, et dans la dernière section, on va marquer assets, deux points. Et là, on va apporter nos différents fichiers. Donc, il y a le assets/image. Donc là, on apporte tout ce qui est dans ce dossier-là. Et il y a aussi les sons qu'on fera plus tard, mais on va les apporter maintenant. Il ne faut pas oublier le slash de fin, ça veut dire qu'il faut importer tout, on dit à Flutter d'importer tous les éléments dans le fichier, dans le dossier, pardon. Maintenant on a bien tout importé et donc on a accès à là et on va juste pouvoir aller le chercher avec le chemin d'accès. Donc on va marquer ici, on va retourner une image, .asset, parce que c'est un asset en local, et on va marquer ici, donc assets/image/ Là, on va devoir marquer le country. Donc, par exemple, si c'est France, ce serait égal à France. Si c'est UK, ce serait égal à UK. Comme ça nous permet de varier en fonction du country.
Donc pour ça, on va intégrer le variable country dans ici, dans cette chaîne de caractères. Donc on va marquer $country, .jpg parce qu'il faut l'extension. Et on met un point virgule à la fin. Et là, on renvoie l'image associée. Alors je viens de remarquer ici dans le test, on a oublié de supprimer tout, donc vous pouvez tout supprimer, hein, c'est quand vous voulez. Donc on va voir ce que ça donne pour maintenant. On va aller du coup ajouter un flag de la France dans le main ici. Donc dans la colonne, on va marquer, donc il faut bien importer ici en premier lieu flag.dart. Et ici on va utiliser le flag et du coup le country on va le mettre à France. Hop là, c'est parfait. Notre drapeau apparaît, on voit juste qu'il est un peu gros, donc on va régler ça tout de suite. On va mettre l'image dans un container. Un container, c'est une boîte qui va avoir une certaine taille, dimension fixe. Donc par exemple là, on va mettre une hauteur fixe et après l'image va s'adapter automatiquement pour respecter. Donc le container, il a un child et il a aussi plusieurs paramètres, il a tout ça. Et nous, on va utiliser le height et on va le mettre à 100. Et si on relance, on va voir du coup que le drapeau a réduit sa taille. Il ne fait plus que 100 de hauteur, ce qui est pas mal. On peut limite mettre 150. Voilà. Vous voyez ici, ça s'appelle une URL. C'est une URL locale qui référence à des fichiers locaux. Nous, on voudrait, c'est pas une bonne idée de les avoir dans le code comme ça, donc on voudrait la calculer dans le constructeur. Et en plus de cela, on voudrait ajouter la possibilité d'avoir des URL non locales, c'est-à-dire des images qu'on va directement aller chercher sur Internet. Donc par exemple sur Google Images, vous cherchez une image, vous avez une URL associée à ça. Et bien on voudrait pouvoir les utiliser. Donc ici on va créer un champ URL. Hop, et c'est là-dedans qu'on va stocker cette URL là. Et comme je vous l'ai dit, cette URL là des fois elle référencera vers Internet. Et nous, ici la référence vers le local. On aura besoin de savoir est-ce qu'elle référence vers Internet ou pas. Donc on va ajouter un deuxième champ qu'on va appeler isWeb. Donc est-ce que c'est une URL web? Donc ce sera vrai ou faux. Et après on pourra changer selon ce que c'est. Donc ici c'est directement dans le constructeur qu'on va renseigner cette variable là. Et on va la mettre, en gros on va faire un truc similaire à ça. Donc j'ai enlevé le point virgule ici, je vais rajouter le constructeur. Et avant de faire ça, je vais juste marquer ici les champs comme quoi ils sont late et late. Parce que sinon en fait on les définit pas directement ici, donc il n'est pas content. C'est une fonctionnalité assez avancée, mais il faut juste savoir qu'il faut mettre late pour lui dire que oui ils seront définis, t'inquiète pas, on va les définir quelque part. Ici on va pouvoir mettre l'URL, donc this.url, et on va copier cette ligne là et on va mettre ça là. Et là en fait qu'est-ce qu'on fait? On récupère le country qui a été donné et on va le mettre dans une chaîne de caractères qu'on va stocker dans URL. Et après cette URL, on va pouvoir directement l'utiliser ici. Maintenant, la variable country, on ne va plus avoir accès en dehors du constructeur, on va juste l'utiliser dans le constructeur. Donc on va pouvoir la supprimer ici, et on va pouvoir supprimer le this, et on va juste la mettre ici. Et on va pouvoir indiquer son type aussi, comme ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est possible qu'il y ait des URL web. Et dans ce cas-là, on voudrait que l'URL soit fournie avec le flag. Donc par exemple, que quand on appelle le flag ici, on dise URL c'est https france.png, je sais pas, un truc qui va sur le web, vous voyez, vous comprenez. Et dans ce cas-là, on voudrait avoir un argument différent que country, parce que country, c'est si l'image est en local. Donc on va créer un autre ici, on va en créer un qui s'appelle web URL, et c'est une string, et on va pas donner de valeur par défaut, on va dire que ça peut être nul. Soit c'est ça en fait, soit on donne ça quand on fait le flag, soit on donne ça. Vous allez comprendre très vite. Donc ici aussi on va le mettre optionnel. Et on va pouvoir supprimer la valeur par défaut. Donc quand on construit le flag, soit on donne le country, soit on donne directement l'URL de l'image. Maintenant il va falloir savoir, est-ce que on donne l'URL? Est-ce que ça c'est pas égal à nul? Si ça c'est pas égal à nul, dans ce cas-là, URL ici égale l'URL qui a été donnée. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on a donné l'URL web directement. Et on va dire que oui, ça vient du web, donc this.isWeb, oui, car c'est une web URL. Donc on va mettre ça à true. Et après, on va mettre un sinon. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, c'est country qui a été donné. C'est pas web URL, c'est country. Et dans ce cas-là, on va dire this.url égale, on va référencer au fichier local. Et on va aussi dire, non, ça vient pas du web, c'est en local.
Donc maintenant, si on va voir dans le main.dart, ici, on a deux options en gros. Soit on donne le country, soit on donne le web URL. Donc si par exemple on a le drapeau de la France, on va juste dire France. Mais si on veut le drapeau des États-Unis, ici il va falloir mettre une URL, etc. Maintenant, ici ça ne va pas marcher parce que là on lui dit image.a7, on lui dit non, c'est dans les fichiers locaux. Alors que des fois ce ne sera pas dans les fichiers locaux, des fois ce sera sur le web. Et donc il va falloir adapter. On va regarder est-ce que c'est sur le web. Donc on va marquer isWeb, comme ça on regarde cette variable là. Et après c'est des conditions linéaires ça. Donc est-ce que c'est sur le web? Si oui, on fait ce qu'il y a marqué ici. Sinon on fait ce qu'il y a marqué là. Donc si c'est sur le web, on va vouloir aller faire image.network. Et là on va marquer l'URL. Donc cette ligne est peut-être un peu compliquée. On regarde est-ce que c'est sur le web. Si oui, on va aller récupérer ça depuis le web. Sinon, on va aller récupérer ça depuis les fichiers locaux. Alors juste, on a fait un problème ici. Là, on veut mettre ça à false du coup. Donc ça, c'est pas une URL web, à false. On va retester tout de suite en mettant juste la France ici, voir si on n'a rien cassé. Hein. Donc on a bien toujours notre drapeau français qui s'affiche. Maintenant, on va ajouter le drapeau de UK et le drapeau USA qu'on va aller chercher en ligne. Donc pour ça, on va ajouter le drapeau du UK, donc Country UK. Et ensuite, c'est là qu'on va appliquer les nouveaux changements qu'on avait fait. On va utiliser une URL. Donc vous trouvez l'URL du drapeau des USA dans la description si vous n'en avez pas. On va donc marquer ici Web URL. Et là, je vais copier-coller mon URL ici. Donc vous voyez, ça c'est un truc là sur le web. Si vous ouvrez ce lien là dans votre navigateur, ça va vous montrer le drapeau. Donc là, on va l'utiliser ici. Et qu'est-ce qui va se passer dans Flag encore une fois? Ça va faire ça va mettre l'URL à Web URL. Et ça veut dire que c'est une URL web. Et du coup, c'est ça ici qui va s'activer et pas ça. C'est l'un des deux qui s'affiche, soit c'est ça, soit c'est ça. Et ça va afficher notre URL web. On va tester ça. Et voilà, on a nos trois drapeaux qui s'affichent. C'est parfait. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est que quand on clique dessus, on va vouloir jouer des sons. Donc en premier lieu, il va falloir qu'ils deviennent des boutons. Et oui, sinon on ne pourra pas cliquer dessus. Donc on va faire un texte bouton ici. Et on va utiliser un onPressed qu'on va remplir après. Donc ça, c'est quand ce sera appuyé. Et pour le child, on va mettre les différents flags. Donc ici, tac. Et on va faire le même pour les autres. Hop. Et enfin, ici. Parfait. Donc là, j'ai mis les trois dans un texte bouton. Et maintenant, ce sera des boutons. Pour jouer du son, on va avoir besoin d'import un package. Donc on va aller dans notre pubspec.yaml et le package qu'on va utiliser, il s'appelle Audio Player. Donc on va remplir la section Dependencies ici et on va ajouter Audio Players. Et après on va marquer 2 points 0.19.0. Voilà, vous mettez ce petit chapeau là et après vous mettez 0.19.0, ça veut dire qu'on veut la version au-dessus de ça. Il faut juste marquer ça. Et une fois qu'on va ça, après vous faites POM-S et il va vous avoir une petite fenêtre qui s'affiche là, Flutter Pub Get Running. Ça c'est depuis l'extension Dart. Il va vous générer des fichiers ici et c'est en train d'importer l'extension. Maintenant, on va pouvoir l'importer dans notre fichier main. Donc on va faire import audioplayers.dart. On a un point virgule, donc c'est celui-là qu'on va importer. Vous écrivez cette ligne là pour l'import. Et là, on va pouvoir créer des variables ici qui vont nous permettre de jouer du son. La première chose qu'il nous faut, c'est un audio player qu'on va appeler audio player. Et on va dire que c'est égal à audio player. Ici, on a juste une variable de type audio player qui s'appelle audio player et qui est créée à partir de la classe audio player. Et on va aussi créer un audio cache. Ça va permettre de jouer depuis les fichiers locaux. Donc, on fait la même manip, audio cache comme ça. Donc là, on a un audio cache et un audio player. L'audio cache va nous permettre de charger des fichiers locaux et c'est l'audio player qui va les jouer. On va tout de suite créer deux méthodes ici qui vont nous permettre de les jouer. La première méthode, ça va être pour jouer en local et la deuxième, ça va être pour jouer des fichiers depuis Internet. Donc, jouer pour, là on va marquer le pays, donc string pays ou country. Hop. Et là, ça va du coup jouer, joue depuis les fichiers locaux pour le pays donné.
il faut définir cette fonction comme async. Maintenant, on va stopper tout ce qui est en train de jouer maintenant parce que c'est possible qu'il y ait déjà un son qui soit en train de jouer. On va marquer await audio player point stop. Ça va tout stopper, c'est des trucs qui jouent. Et ensuite, on va pouvoir faire audio player égale await de audio cache. Donc là, on va charger le fichier point play. On va devoir mettre le nom du fichier, donc l'emplacement où il est. Alors, quand on joue comme ça avec l'audio cache, il ne faut pas mettre le fichier A7, on va directement considérer qu'on est dedans. Donc on va marquer sounds slash, et là vous voyez qu'on a le france.mp3 et le uk.mp3. On va juste du coup renseigner le country avec $, et le nom de variable ici, et on va marquer .mp3. Et ça va référencer vers le fichier local. Du coup, on fait comme si on était déjà dans le fichier A7. Hein, quand on utilise ça, on met directement le dossier sounds. Et maintenant, on va vouloir appeler cette fonction quand les boutons sont appuyés. Donc ici, dans le onPressed, on va marquer jouer pour et on va marquer France. Et pareil pour le UK, jouer pour UK. Voilà, et donc les noms de fichiers, il faut bien qu'ils soient les mêmes partout. Hein. Il faut que ce soit France là, France là, France là et France là. Pour tester, il va falloir relancer complètement l'application. Donc vous appuyez sur le carré rouge et vous relancez complètement ici. Donc si je le lance maintenant, hop, vous pouvez entendre comme l'hymne national française commence dans l'arrière-plan. Et pour l'instant, ça marche bien, mais on n'a pas moyen de la stopper. on n'a pas de bouton stop sur l'application. Donc on va en créer un tout de suite là, parce que ça peut être un peu énervant si on n'a pas moyen de la stopper. On va aussi tester, voir si ça marche bien quand on change, du coup quand on met sur la UK. Est-ce que la française se stoppe bien? Oui, ça s'est stoppé. Et ça s'est bien relancé. Donc on va tout de suite ajouter un bouton stop juste en bas ici. On va juste faire un bouton simple, elevated button. Hop. Et ici on va marquer stop comme ça. Et du coup on va utiliser le audioplayer.stop. Audioplayer.stop comme ça. Et ça va juste stopper tous les sons qui sont en train de jouer actuellement. La dernière chose que je voudrais faire maintenant, c'est pouvoir jouer des sons depuis une URL. C'est-à-dire qu'on donne une URL et lui, il nous joue le son. Donc, on va faire jouer depuis. Et là, on va marquer une URL. Du coup, on va créer une nouvelle fonction. Hein. Pareil, async. Hop. Et là, on va du coup faire du code pour jouer depuis l'URL qui nous a été donnée ici. On va utiliser encore une fois le audioplayer.stop pour tout arrêter les musiques. Et cette fois-ci, c'est un peu plus simple. La ligne est un peu plus courte. On va mettre audioplayer.play. Et on va juste avoir besoin de marquer l'URL. Donc là, cette fois-ci, on n'utilise pas le audio cache parce que c'est directement un son qui vient d'une URL. On va tester tout de suite avec les États-Unis. Ici, ça c'est le bouton pour les États-Unis. Dans le onPressed, on va appeler cette fonction-là. Et encore une fois, j'ai récupéré une URL pour leur hymne national. Vous la trouvez dans la description et moi je la trouverai en bas de mon code, un peu là. Je vais pouvoir coller l'URL ici, dans jouer depuis. Donc là, c'est un lien vers un fichier audio. Et on va le laisser comme ça. Et on va voir si ça marche. Donc vous voyez déjà notre bouton stop est apparu ici. Et on va tester l'hymne national des USA. Voilà, ça marche bien, ça a commencé. Donc je vais monter un peu le son ici, voilà. Ça marche bien, ça a bien commencé. Si vous mettez, voilà. Je ne vais pas le laisser trop fort non plus. Et on peut cliquer sur le bouton stop pour tout arrêter. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Ça coûte rien. Les vrais activeront aussi la cloche. Avant de se quitter, voici le challenge que je vous propose de coder en attendant la prochaine vidéo. Une application qui va nous afficher une image et que à chaque fois qu'on reload l'application, il va recharger l'image et nous en montrer une nouvelle. Hop là, voilà, j'ai rechargé l'application. Si je recharge une deuxième fois, il a chargé une autre image. À chaque fois, il charge une image différente. Donc pour vous aider, j'ai mis un lien dans la description avec un site où en fait c'est une seule URL et à chaque fois que vous allez recharger l'URL, ce sera une image différente. Donc c'est comme ça qu'on fait en fait. Et ici, les deux boutons, ça va jouer des sons. Donc par exemple ce bouton-là. Voilà, et celui-là. Voilà, donc les liens pour ça sont dans la description, les liens des deux sons.
Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment installer nos applications directement sur vos téléphones et ordinateurs pour pouvoir les lancer quand vous voulez et pour les distribuer à d'autres personnes si vous le voulez. Pour maintenant, c'est tout pour moi. Au revoir, à la prochaine, c'était Dites-moi.